Alors bonjour. Euh, dans notre précédente vidéo, nous avions parlé de cette zone-là à l'entrée de Bingerville, voyez-vous. Et donc par le biais du logiciel QGIS, nous sommes en ce moment sur le logiciel Google Earth qui nous permet de visualiser vraiment tout avec le relief bien tracé. Alors, voilà, ok, c'est bon. Donc, ils nous ont permis, donc notre logiciel nous a permis donc de délimiter ce qu'on appelle le bassin versant que nous avons expliqué un peu dans la vidéo précédente. Et nous avions parlé donc de ce pont-là, de ce petit pont-là, ce ponceau ou un système de dallo qui est à l'entrée de Bingerville. Voilà, nous avons parlé de ça. Alors, vous voyez toute cette surface-là que nous allons délimiter, ce qu'on appelle un bassin versant. On a deux types de bassins versants. Deux bassins versants, justement. Ce sont des zones qui drainent toute l'eau de ces superficies-là, qui sont d'environ, l'ensemble, c'est d'environ 13 km². Donc, toute l'eau là, lorsqu'il y a une pluie, un événement pluvieux, toute l'eau là, donc, se concentre sur ce petit dallo-là, sur ce petit ouvrage-là, sur cet ouvrage, bien sûr, qui doit être capable, donc, voyez-vous, de faire passer cette eau pour qu'elle puisse aller, donc, dans la lagune. Alors, essayons de voir un peu comment cela se passe actuellement. Nous allons aller sur Internet pour voir un peu, vous voyez. Alors, nous allons venir, voilà l'endroit, c'est-à-dire ce petit dallo-là, cet endroit-là en saison pluvieuse. Voilà comment il se présente ici. Vous voyez, il y a un taxi qui a été emporté par les eaux. Alors, on va lire un peu les commentaires des journalistes. À l'entrée de la ville, juste après le pôle scientifique de l'université Félix Houphouët-Boigny, voilà, sur l'axe principal, au niveau du petit pont, donc c'est de ce pont-là qu'on parle. Alors, c'est ici le pôle scientifique qui était avant le Lisieux. Voilà, ici c'est le centre des métiers de l'électricité. Donc voilà le Talvec ici, le chemin de l'eau ici, et voilà le petit pont qui est là. Voilà. Au niveau du petit, la pluie dans sa furie a drainé la boue, cassé des arbres, occasionnant un embouteillage étonnant. Des pans de murs et de toiture de certaines maisons situées dans le bassin, juste à côté de la coulée de boue, ont été détruites. Ils parlent du bassin, c'est ce bassin que nous avons délimité. Ils ont parlé de boue tout à l'heure. Alors, les images satellitaires nous montrent un peu les sédiments qui sont drainés. Voyez-vous, le sable et la boue qui, nous sommes en saison, nous ne sommes pas en saison pluvieuse, mais on voit déjà les traces de cette furie des eaux. On parle de furie des eaux, ce n'est pas rien. C'est toute l'eau donc collectée sur toutes ces surfaces-là. Je vous parle de 13 km² qui vient dans ce petit point-là. C'est de cela qu'il s'agit. Et voyez-vous, voilà, nous allons voir une autre image, voilà ici, voyez-vous. Donc on constate ici, voilà, ça c'est quand l'eau commence à diminuer. Sinon, quand il y a de l'eau, on ne peut même pas passer. Voilà, les gens passent, on voit la boue ici, ça veut dire que l'eau est passée par-dessus. On voit ici un caniveau qui vient du haut. Donc en d'autres termes, ce caniveau-là, le voici quelque part ici. Ça veut dire que toute l'eau qui vient donc de ce deuxième bassin versant est collectée ici, puisque la route c'est comme un obstacle, donc l'eau ne peut pas traverser pour venir ici, puisque apparemment il n'y a pas eu d'ouvrage, n'est-ce pas?
pour réduire un peu, pour désorienter cette eau qui vient drainer par cet autre bassin versant, hein, un peu en aval ici, un peu en amont ici, afin que ici, au moins, voilà, mais toute l'eau vient ici, toute l'eau vient ici, voyez-vous, et donc voilà ce que ça crée, voilà les inondations mortelles dont on a parlé, voilà ici, voyez-vous, et c'est chaque année, à chaque moment qu'il pleut. Et nous avions donc dans notre vidéo précédente, nous avons parlé bien sûr, donc pourquoi cela est ainsi déjà. Nous avons abordé un peu. Dans cette vidéo, nous allons essayer de calculer pour estimer le débit. Mais déjà, pourquoi les choses sont ainsi? C'est parce que justement, la zone qui est drainée est une zone qui n'infiltre pas l'eau parce que l'urbanisation est anarchique. Hein? Elle est anarchique, ça veut dire qu'elle est construite sans réelle réglementation. Même si souvent il y a des autorisations, parce qu'on voit des promotions immobilières, mais ce sont des choses qui ne sont pas coordonnées. Je ne le dis pas pour tromper, mais les causes, les conséquences, nous voyons les conséquences. Donc, et nous voyons aussi, je l'ai mieux expliqué dans l'autre vidéo, comment est-ce que les choses sont. Donc, quand l'eau tombe ici, vous voyez que les traces d'écoulement de sédiments qui sont arrachés généralement au sol qui est dénudé à cause des projets de construction qui sont faits, des bassins, des bas-fonds, n'est-ce pas, qui sont construits, comme je l'ai lu tout à l'heure dans le test des journalistes. Alors donc, nous avons vu, ici donc, nous allons faire ce calcul-là et montrer, faire d'une pierre deux coups, montrer un peu le problème donc, de la mauvaise gestion de l'urbanisation dans la commune de Treichville, donc en estimant justement le débit qui vient ici, puisque nous voyons déjà que c'est effectivement un gros débit, mais par les calculs, nous allons voir, et aussi, nous voyons déjà pourquoi est-ce que donc, cette zone-là, elle est sollicitée par l'eau, justement, parce que c'est deux gros bassins versants. Toute l'eau qui tombe vient à ce niveau-là et ce petit ouvrage-là ne peut pas tenir. Maintenant, faut-il faire un gros ouvrage? Est-ce qu'on peut construire un ouvrage qui peut tenir? Quelle sera sa grandeur? Quels sont les moyens? Ou bien y a-t-il d'autres moyens tels que la gestion, justement, des bassins versants? La gestion des bassins versants, c'est une question très primordiale, puisque la gestion des bassins versants, elle existe dans des pays, voyez-vous, c'est très important. Comment gérer un bassin versant? Comment organiser donc la gestion intégrée d'un bassin versant? Voyez-vous? Alors, donc, nous allons donc faire notre calcul ici. Et nous allons aller très rapidement. On ne va pas expliquer, mais c'est juste pour montrer un peu comment cet autre logiciel permet donc d'estimer. Mais nous partons d'un problème réel, voyez-vous, pour déjà sensibiliser tout un chacun. Alors donc, on va aller rapidement sur le logiciel EQMS pour estimer donc la première phase d'estimation de devis pour ceux qui veulent donc des formations assez pointues dans ces domaines, donc dans l'hydrologie, dans la gestion des inondations, dans l'aménagement hydro-agricole. Donc, vous pourrez suivre nos vidéos sur notre page YouTube et nous contacter pour des formations plus pointues. Nous allons directement sur notre logiciel EQMS. Alors, voilà le logiciel SMS qui est un autre logiciel qui permet donc de faire le calcul donc l'estimation des débits des crues donc projet. Ici, c'est une crue décennale que nous allons faire. C'est la première partie que nous allons estimer, c'est-à-dire que nous allons partir jusqu'à la délimitation des bassins versants. Et nous y allons un peu rapidement. Nous créons déjà le projet que nous nommons
Projet étant créé, nous allons donc appeler un modèle de bassin. Nous allons laisser bassin 1. Le modèle, voilà, le voici, j'ai créé. Ici, donc, nous allons faire appel au terrain, modèle numérique de terrain. Alors, on peut faire sans le modèle numérique de terrain, mais en utilisant ces différents éléments, voyez-vous, nous allons plutôt par appeler le modèle numérique de terrain. Voilà. Mettre ce modèle numérique de terrain que nous allons. Ok, nous allons le chercher rapidement. Voilà notre modèle numérique de terrain. Nous allons ici définir la projection. Nous sommes en UTM zone 30, VGS 84, nord. Voilà. Et donc, ici, alors, nous allons donc implémenter simplement notre terrain. Voilà notre terrain qui est là. Nous allons le traiter rapidement ici en traitant donc, les différents fossés. C'est un modèle numérique de terrain qui a été pris sur Internet. Donc, il faut pouvoir le traiter afin que les calculs, les algorithmes, les calculs hydrologiques soient assez fluides. C'est ce qui a été fait après le traitement donc, des fossés, ce qu'on appelle des fossés. Nous allons tracer, donc, procéder aux différents réseaux de drainage. Ça prend un peu de temps. Alors, donc, différents traitements ont été faits. Et nous avons plusieurs couches qui sont créées. On va voir un peu les couches, ou bien on va continuer. On passe donc à l'identification du réseau hydrographique. Pour ce faire, puisque il va aboutir à la délimitation du bassin versant, donc on part avec une superficie minimale sur laquelle donc, le logiciel va implémenter la délimitation des différents bassins versants. On va laisser 7,4 km². Okay. Donc, il a tracé donc, le réseau en fonction donc, des paramètres qu'on a intégrés. On peut faire apparaître ce réseau-là en venant ici et en enlevant les différents éléments créés en fonction. Voilà. Voilà ce réseau-là qui a été créé. Ok, on va laisser comme ça. Et enfin, nous allons donc chercher notre exutoire. Donc cet exutoire que nous avons montré tout à l'heure là, c'est ce point-là que nous allons donc chercher, puisque c'est le point d'accumulation qui est là des deux bassins versants. Donc c'est ce point-là que nous allons mettre. Nous l'avons déjà délimité, déterminé sur QGIS et nous allons simplement l'importer. Le voici ici. Voilà, ici. Donc c'est sur cette zone-là. Cette zone-là, donc, qui est là. Voilà. Cette zone donc de concentration des flux. Voilà. Ceci étant fait, nous allons donc délimiter notre bassin versant en mettant certains paramètres, puisqu'il peut délimiter plusieurs bassins versants comme nous l'avons fait là-bas, ou en fonction des précisions, puisque c'est un logiciel aussi qui a des paramètres sur lesquels se base, il peut donner un certain nombre de bassins versants.
Donc, nous allons mettre le préfixe, c'est plusieurs bassins versants, mettre le préfixe S, ainsi de suite, le réseau. Préfixe R, on va dire qu'il y a jonction avec un préfixe chi, on lance délimitation. Ok, voilà la délimitation qui a été faite pour ce bassin versant. Vous voyez bien que ici, le logiciel a associé les deux bassins versants ici. Donc, c'est effectivement que toute l'eau qui vient ici passe forcément par cette zone-là. Voyez-vous? Et nous allons donc estimer cette quantité d'eau-là. Déjà, vu les images des inondations, vous pouvez comprendre donc que c'est beaucoup d'eau. Si de l'eau doit être drainée sur toute cette superficie où l'eau ne s'infiltre pas à cause, n'est-ce pas, de l'aménagement du territoire, des constructions, vous imaginez donc effectivement aisément ce que ça peut donner. Et justement, c'est ce que ça donne ici, donc les catastrophes avec les coulées de boue, n'est-ce pas, qui sont réellement visibles. Donc ici, toutes ces traces-là, ce sont les éléments qui le montrent ici. Vous voyez bien ici, c'est de l'eau. Certainement qu'il y avait des maisons ici qui ont été cassées par l'eau. Et ce qui est terrible, c'est la présence donc des constructions dans ces différents bassins. Voyez-vous, dans ces différents bas-fonds, même si nous augmentons un peu euh, le relief, on va voir, on va mettre 3, c'est pour exagérer un peu le relief, pour quand même essayer de voir, vous voyez bien que nous sommes effectivement dans des bas-fonds. Vous voyez, l'écoulement. Donc, toutes ces choses-là, lorsqu'il pleut, sont impactées. Toutes ces maisons, ces constructions. Et voilà notre site ici. Voyez-vous. Voilà notre bassin. Nous allons nous arrêter là et poursuivre la prochaine, faire la prochaine étape prochainement. Mais déjà, nous pouvons voir un peu. Donc, voilà la superficie du bassin versant qui est là. Voyez-vous. Et les différents paramètres que nous allons utiliser pour les calculs. Les caractéristiques du bassin sont là, voyez-vous. Hein, les pentes générales du bassin versant, nous avons environ 1,5%. C'est une pente très forte. Donc, imaginez un peu l'écoulement, la force de l'écoulement qui arrache des murs, comme l'a dit le journaliste. Hein, la longueur donc, du parcours, donc ce qui montre un peu l'étendue du bassin versant. Avec ces éléments, nous allons faire les différents calculs ici et donc les modèles de calcul des différents paramètres pour arriver à aboutir au débit. Les voici ici que nous allons donc traiter dans la prochaine manipulation.